Nouvel arrivage bibliothèque. Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous présente mes derniers arrivages bibliothèque. Je reviens à peine de la bibliothèque, je vais vous les présenter. J'ai été un peu plus raisonnable, j'ai pris 4 graphiques parce que sinon je n'ai pas le temps de les lire. Là j'ai 20 jours de prêt, donc on va essayer de lire tout ça avant de les rendre. Le premier, il s'agit de l'adoption. De Zidro et Monin, c'est le premier tome, c'est paru chez Grand Angle. J'ai offert cette BD à Sabrina, je crois qu'elle l'avait beaucoup aimé. Je suis très contente d'avoir l'occasion de lire ce premier tome. La dernière fois à la bibliothèque il n'avait que le second tome, donc je vais pouvoir attaquer par le début, c'est mieux. Je me suis pris une BD qui est du post-apo, donc forcément il s'agit de Green Glass, le tome 1 Pandémie de David Tacco et Jérôme Hammond chez Le Lombard. C'est du post-apo puisque derrière c'est marqué: un virus a transformé une partie de l'humanité en des êtres dépourvus de toute volonté, des créatures difformes extrêmement contagieuses. Voilà, il m'a fait très envie et puis j'ai feuilleté un petit peu et j'aime bien les dessins à l'intérieur. Et les deux autres, ce sont un tome 1, un tome 2 de Muséum. Le tome 1, Killing in the Rain de Ryosuke Tomoe chez Pika Graphics. Et donc le tome 2 de Muséum, Killing in the Rain, le volume 2. Toujours pareil. J'avais entendu parler de ce manga. Alors quand je l'ai vu, j'ai vu le tome 1, le tome 2, je me suis dit allez, on y va, c'est parti. Et après ce sont des emprunts pour Julia, donc Marietta chez les clowns. Alors je l'ai laissé choisir, je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Rita et machin, la niche. Et Petit éléphant, un ami. Petit éléphant a un ami. Voilà. Et ben on se retrouve plus tard pour les avis. Bonjour, nous sommes le lundi 5 octobre, il me semble, je ne sais même pas, je vérifie jamais. Voilà, 5 octobre. Il est 10 h. Je vous parle de la première BD que j'ai lue pour mes emprunts bibliothèque. Il s'agit de Green Glass, le tome 1. Le tome 1 Pandémie. On est dans une BD où des jeunes sont en classe verte, paumés dans une forêt pour étudier les grenouilles ou un truc comme ça. Lorsqu'ils sortent de leur forêt et qu'ils retrouvent le monde civilisé, ils se rendent compte qu'il y a un virus qui est en train de décimer la population. Il transforme les personnes en des créatures étranges qui ressemblent un petit peu à des arbres. Moi je trouve que ça ressemble un petit peu à des arbres, on dirait Groot, vous savez là dans les Gardiens de la Galaxie. On a un petit peu cette impression là et malheureusement ils vont se rendre compte que un des leurs est contaminé, c'est le frère d'une des filles qui est avec eux, donc elle ne veut absolument pas l'abandonner. Eux ils sont canadiens, ils cherchent à rentrer dans leur pays sauf que tous les aéroports sont fermés. Ils vont se retrouver en quarantaine, pris dans cette ville qu'ils veulent absolument quitter avec cette personne infectée et c'était très très chouette. J'aime bien les dessins. Bon après on est avec des ados donc le langage est un peu fleuri mais sinon c'est pas mal. Les dessins sont agréables à suivre. L'histoire pour le coup est plutôt originale même si on est dans du survivalisme un petit peu comme d'habitude où les jeunes vont être confrontés aussi aux méchants pas beaux qui sont les humains. Hein. En général, les pires, quand on essaye de survivre, ce sont les humains. Et voilà, je sais que le tome 2 est paru, donc j'essaierai de me le procurer la prochaine fois à la bibliothèque. Mais une bonne découverte que je ne connaissais pas et je continuerai avec plaisir. On est encore dans une fin du monde avec un virus. C'est assez d'actualité. Hein.
Bonjour, nous sommes samedi 10 octobre et je reviens vous parler de deux très bonnes lectures. Alors j'ai absolument pas eu le temps de vous faire mes avis tout de suite après la lecture, en tout cas pour celui-ci puisque j'ai lu L'Adoption. C'était trop beau, franchement j'aime beaucoup, les dessins sont magnifiques, l'histoire est hyper touchante. On y suit ce grand-père qui va devenir grand-père, sauf que sa petite fille est adoptée, elle est péruvienne il me semble. Et au début, ça l'enchante pas trop d'avoir cette petite fille dans les pattes. Il a les gros a priori. Et puis au fur et à mesure, on voit cette relation qui se noue entre le grand-père et la petite fille. Et c'est trop beau, c'est trop touchant, c'est trop mignon. J'adore, franchement, j'ai adoré cette BD. Clairement, si je la croise au détour, je sais pas, d'un Easy Cash ou quoi, je l'achèterai sans problème parce que je sens que j'aurais envie de la relire. Et bien sûr, je me prendrai le tome 2. L'autre fois, je l'avais vu à la bibliothèque, mais j'avais pas encore lu le tome 1, donc c'était pas la peine. Mais clairement, j'ai envie de connaître la suite parce que c'est trop beau cette histoire. C'est magnifique, vraiment. Vraiment, c'est très touchant. Donc celui-ci je l'ai lu jeudi soir et hier soir j'ai lu Muséum, le tome 1. C'était aussi une super lecture. On est dans un thriller, alors je savais pas trop. J'avais même pas lu le résumé hein, quand j'ai pris ce manga parce que j'en avais entendu parler. Je savais que c'était une série de mangas qui avait un bon succès, mais je ne savais même pas de quoi ça parlait. Et là on va suivre un tueur en série qui agit de manière très étrange. Sa première victime se fait dévorer par des chiens. Sa seconde victime, un homme est découpé en deux. Et à chaque fois, c'est un rapport avec leur vie privée. Puisque la première victime qui s'est fait dévorer par ses chiens avait abandonné son chien quelque temps avant. Bref, c'est vachement bien fait. On est dans une enquête policière où le héros principal va se retrouver complètement intégré à cette histoire puisque sa femme va faire partie des victimes présumées de ce tueur en série puisque apparemment sa femme aurait vraiment un lien avec ce tueur. C'était très bien, les dessins sont plutôt simples, hein. On a vraiment des très grosses images, voilà, je sais pas comment vous dire, mais les dessins sont très gros. Des fois ça prend des pages entières, mais les cases sont très grosses. Des fois il y a très peu de texte, donc ça va assez vite, mais c'est très parlant. Et j'ai le tome 2 là qu'il faut que je lise encore avant de rendre tout ça. Et je vais pas tarder à le lire parce que ça m'intrigue beaucoup cette histoire. Ce tueur en série est très intriguant. Pour l'instant je fais de très belles découvertes, encore une fois, c'est le plaisir de découvrir des graphiques sans les acheter, hein, en les empruntant, c'est gratuit. Je passe un très bon moment et je suis très contente de m'être abonnée à la bibliothèque pour découvrir ces graphiques. Voilà, bon bah écoutez, je reviens plus tard pour vous parler du tome 2 de Muséum. Bonjour, nous sommes lundi 12 octobre et hier soir j'ai lu Muséum, je le tiens à l'envers. J'ai lu Muséum, le tome 2. J'ai passé un super moment avec ce tome 2. C'est la fin, hein. C'est un manga qui est en 2 volumes. On y suit un serial killer qui tue de manière personnelle les gens. Là, dans ce tome 2 plus particulièrement, on assiste un petit peu à son combat contre l'inspecteur général puisque le tueur en a après sa femme et son petit garçon. C'était très haletant et je me suis retrouvée à penser à Saw. Vous savez, cette série de films où on vous propose des choix impossibles du genre et ben tu te coupes la jambe si tu veux t'en sortir. Et ben là c'est plutôt du genre si tu veux sauver ton petit garçon il faut que tu tues ta femme. Hein, voilà, c'était très sympa. J'aime beaucoup les dessins, je trouve qu'ils sont
très parlant, sans ambiguïté. On n'a pas ce problème des fois où tout va trop vite quand il y a des scènes d'action, où on est un peu perdu dans les dessins. Là c'est clair comme de l'eau de roche, donc pour moi c'était un super manga. Voilà, si vous aimez les thrillers, si vous aimez les histoires de serial killer et que vous ne trouvez pas ce que vous voulez dans les mangas, et ben je vous conseille 1000 fois Muséum, parce que c'était vraiment une histoire très chouette qui se lit très vite et moi j'ai passé un super moment. Voilà, c'en est fini de cette vidéo mes emprunts bibliothèque. J'ai lu les 4 graphiques que j'avais empruntés à la bibliothèque. Ça a été encore des super lectures, des super bonnes découvertes avec Muséum, voilà, qui est terminé. L'adoption, voilà, que j'ai trouvé trop chou, trop mignon et dont j'ai envie de lire la suite. Et Green Class que j'ai bien aimé et que si je trouve la suite, je lirai avec plaisir. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez ces BD, manga. Et puis moi, en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.